Le point de méthode abordé est la rédaction d'une dimension critique dans le cadre de l'explication d'un texte. Après avoir fait l'effort de penser avec l'auteur en se faisant l'avocat consciencieux de ses idées, il convient de prendre un peu de recul. C'est une façon encore de faire preuve de la lecture active que l'on attend de vous dans une explication de texte. Cela contribue à mettre en valeur l'intérêt philosophique des affirmations de l'auteur. Il s'agit par exemple de signaler dans le cours de votre explication un argument qui peut être discuté, une difficulté découlant d'une des affirmations avancées par l'auteur dans son texte, ou même de proposer un moyen de dépasser cette difficulté. Dans le cas du texte de Pascal, on peut, par exemple, réfléchir à un moyen de dépasser le constat sur lequel l'auteur s'arrête dans le premier paragraphe. Après l'avoir expliqué en entier, on peut ainsi ajouter. Pascal remarque que les hommes sont conduits à se mentir les uns aux autres parce qu'ils pensent protéger ainsi leur intérêt. Il souligne, en outre, que c'est encore plus le cas dans le domaine politique, ce qui ne peut que nuire au jugement et à l'action des gouvernants. Ne serait-il pas alors possible de faire prendre conscience aux hommes que leur intérêt particulier passe nécessairement par l'intérêt général, et que, pour bien servir ce dernier, les gouvernants doivent connaître la vérité ? On pourrait ainsi remédier au mal identifié par l'auteur en jouant sur sa cause, c'est-à-dire le calcul par les hommes de leur avantage. Pour que cette dimension critique soit pertinente, il faut que vous ayez bien expliqué, dans un premier temps, les affirmations du texte. Ne passez pas trop vite à leur critique, car vous risqueriez de faire à l'auteur des reproches injustes et infondés. Attention à ne pas donner trop de place à cette dimension critique. Privilégiez d'abord et toujours l'explication des idées du texte qui ne doivent pas devenir un simple prétexte pour exposer votre propre point de vue. Ayez d'ailleurs toujours en tête que les auteurs que l'on vous donne à expliquer sont des philosophes reconnus pour la qualité de leurs idées et de leur cohérence. Soyez donc prudent quand vous les critiquez. Faites-le de façon constructive et argumentée.